Ayurveda. Ayurveda, pour moi et pour notre école scientifique clinique holistique, fonctionne dans trois divisions ou trois directions. Coaching ou consultation en Ayurveda, massage en soins ayurvédiques et yoga ayurvédique. Parce que tout ça, c'est inclus dans l'Ayurveda comme le système médicinal ou comme les médecines de yoga. Si je vais parler de moi, j'ai appris qu'est-ce que Ayurveda, le mot Ayurveda et le monde ayurvédique, j'ai appris pendant mes voyages en Inde. Maintenant, c'est un peu plus difficile avec Covid et tout, mais il y a 10 fois, quand j'ai voyagé en Inde, pendant plusieurs années, pendant les années différentes. Souvent, chaque fois, chaque visite, je suis allée dans une ashram Sai Baba, c'est lui le maître ici à gauche, avec la philosophie d'amour, comme on voit ici sur le tableau, Life is love, shared. Love always, love ever, hurt never. Ça, c'est les citations bien connues de Sai Baba qui parlait comme ça. Quelle partie de Inde? C'est la partie sud-centre. Toute la partie Bangalore, c'est dans cette zone où est-ce que je voyage. Mais aussi, j'ai voyagé vraiment des sud de Inde avec mon groupe de yogis, de yoga, où est-ce que j'ai donné la formation et le cours de yoga en Goa, la mer Arabe, et je suis allée jusqu'au Tibet, la partie indienne, jusqu'à la résidence de Dalai Lama. Sur la photo ici, ok, c'est moi, c'est mon collègue Sohan ici en blanche, aussi un consultant en Ayurveda, lui est maintenant en Europe. Ici, je suis avec astrologue védique, c'est aussi en Inde. Et comme ça, Ayurveda a commencé pour moi vraiment comme ça. Ici, sur cette image ici, je suis avec une autre médecin ayurvédique qui aussi pratique dans la même ville, Puttaparthi. Avec lui, spécifiquement avec son grand-père. J'ai communiqué dans un sens que j'ai traduit. Simplement, quand les gens viennent qui parlent ukrainienne, parce que je suis ukrainienne, qui parle russe et qui n'est pas capable de parler anglais pour la consultation, consulter les docteurs ici, j'ai fonctionné comme la traductrice tout le temps et comme ça, j'ai assisté plusieurs des consultations, ces consultations ayurvédiques. Et en haut, à droite, il y a une madame qui j'ai rencontrée dans une, c'est pas le spa, c'est plutôt qu'un ashram aussi à Delhi, la ville. Et qu'est-ce qui est intéressant avec cette madame ici, qu'elle presque ne mange pas du tout. Comme la nourriture, elle prend que lait. C'est tout. Il n'y a rien qu'elle mange, juste lait. Et si vous regardez, c'est pas les masques à cause des Covid, non, pas du tout. Elle portait ça, c'est déjà les photos durent plusieurs années, peut-être 5-6 ans avant. Et pourquoi elle porte la masque? Parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas tuer les microbes, comme les Tibétaines, par sa respiration. Et comme ça, elle presque ne part pas. Elle presque ne mange pas, toujours en bonne santé, toujours en bon humeur. Et voilà, c'est comme ça les gens qui vivent dans les ashrams indiennes en Inde. Et ici, probablement, lorsque j'ai parlé, vous avez déjà les moments à lire que je pratique Ayurveda, cérémonie tibétaine de purification d'espace, médecine de Qigong et de Reiki, massage traditionnel et oriental aussi que j'ai appris en Inde. Imaginerie aussi, la psychologie védique, méditation, tout ça. Et chez nous, à Shanti Clinique Laval, parce que je suis la propriétatrice fondatrice de Shanti Collège et Shanti Clinique Laval, ça c'est quelques images chez nous avec
ce monsieur, c'est médecin Vaidya ayurvédique Dr. Rao, qui nous visite ici pour la formation, comme si vous pouvez trouver qu'il nous parlait de l'alimentation. Il parlait des burgers. Qu'est-ce que est-ce que c'est la source d'énergie, la nourriture comme ça, ou différemment? Il fait les conférences, je lui invité aussi pour nous former en Ayurveda, former nos élèves et définitivement, lui ici, dans mon cabinet, consulter les gens aussi, donner les consultations privées en Ayurveda, Dr. Rao. Et lui, maintenant, lui nous invite toujours chez soi, en Mysore, Inde, parce que là, il a sa clinique ayurvédique, et les gens viennent dans une clinique rester 2-3 semaines, vraiment pour la purification au Panchakarma. Ça s'appelle Panchakarma comme complète, purification complète, Panchakarma. Qu'est-ce que dans le Panchakarma? Il y a quelque chose de très comme waouh, waouh, waouh. Quand je dis ça pour les gens canadiens, ils me disent non, 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 c'est pas possible. Mais oui, 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 c'est possible. On commence avec vomissement. On commence avec le lavage des côlons. Et après ça, beaucoup de massages, beaucoup de shirodhara, comme beaucoup de traitements. Et Vaidya a toujours dit qu'il est capable de guérir, le Ayurveda est capable de guérir toutes les maladies, jusque peut-être cancer, le stade 3-4. Le reste des maladies, comme le diabète et tout, peut être guéri avec Ayurveda. Et c'est lui, notre collègue, notre enseignante aussi, mon collègue partenaire ici, Dr. Rao. Sohan, j'ai déjà parlé, c'est une autre collègue de moi, une autre amie de moi. Soham Veda, lui aussi indien, si vous trouvez ici cette photo, c'est mon prof de yoga. Avec lui, j'ai pris le yoga en Inde. Il restait en Inde dans cet ashram où est-ce que les femmes avec le masque, parce que ça c'est un ashram où est-ce que Sohan restait pendant la Genèse. Quand il était plus petit, il était placé dans cet ashram-là, vivre là, comme dormir par terre et tout ça, vraiment comme indienne, parce que lui est indienne. OK, et là, il a pris plusieurs des choses. Il a pris aussi Ayurveda, il a pris tous des traitements ayurvédiques différents. Et pour ça, maintenant, je lui invite aussi chez nous. Et quand il est chez nous, il fait des rituels, les rituels différents védiques, comme ici sur les photos. Avec lui, j'ai fait purification d'espace, purification des maisons chez quelqu'un ici. Et lui, toujours, je lui invite comme enseignante pour le soin ayurvédique, massage différent. Massage marma, massage ayurvédique, pour plusieurs des soins. Aussi, il formait plusieurs des élèves dans chaque de son visite ici, chez nous, à Shanti Clinique Holistique. Et voilà, maintenant, on va regarder ensemble c'est quoi Ayurveda. Pourquoi Dr. Rao dit que Ayurveda peut guérir toutes les maladies, ou presque toutes les maladies, jusqu'à peut-être quelques exceptions, mais c'est très performant, c'est très effectif Ayurveda. C'est la photo que j'ai prise quand j'étais en Inde, vraiment avec la cérémonie particulière. Il y a comme le dessin par terre. Il y a le coconut, le noix qu'on utilise pour le rite, comme pour le don donné au dieu, donné près de la sculpture différente indienne. Ayurveda. Si vous regardez le mot comme tel, il y a la partie de Ayur et il y a la partie Veda. Ces mots-là, on peut combiner, c'est combiné de deux. Ayur, c'est quoi? C'est la longévité ou c'est la vie comme telle. Et Veda, ça c'est le savoir. Et finalement, on comprend que qu'est-ce que Ayurveda? C'est le savoir sur la longévité ou la science de la vie. C'est ça Ayurveda.
C'est pas la guérison comme telle, c'est pas la thérapie comme telle, c'est simplement dit que le savoir de la vie. C'est comme ça on comprend Ayurveda. Quelques légendes sur Ayurveda, j'aimerais partager avec vous. Spécifiquement, Sohan, il aime beaucoup parler rencontrer des histoires, parler des légendes et lui, toujours, il présente Ayurveda vraiment comme ça. Quand notre planète, le monde était créé, les dieux, les absolus, les créateurs ou les Atman, plaçaient les humains ici sur la Terre à vivre. Mais les humains n'étaient pas très en bonne forme comme telle et la maladie commence. Après ça, les humains retournent au Dieu avec une question comme ça. Si tu nous donnais la vie, simplement donne-nous quelque chose comme les médecines pour toujours rester en bonne santé. Et c'est vraiment comme ça, le Dieu absolu de l'univers, des grands créateurs, donner la connaissance de Ayurveda, je cherche quel mot utiliser, donner ou envoyer ou implanter dans la mentalité, dans une conscience, dans le rêve, dans la méditation des gourous, implanter la connaissance comment être toujours en bonne santé. Et c'est pris le nom Ayurveda, vraiment savoir de la vie. Où est-ce qu'il y a plusieurs des parties, définitivement, et la partie de santé comme telle. Comment c'était popularisé ici? Parce que j'ai dit que c'est dans une forme de compréhension, dans une forme de méditation, dans une forme de vraiment de canalisation. Ces connaissances étaient apprises ici sur la Terre. Et c'est Rishi, ou le grand méditant, grand gourou, qui était capable de recevoir cette information. Et plus tard, nous avons trois noms. Charaka, plutôt, qui est très bien connu en Ayurveda. Après ça, ces trois rishis commencent à développer les sciences commencent à pratiquer comme telles, spécifiquement la médecine. Et finalement, nous avons la médecine ayurvédique qui se présente en 8 branches. Si vous m'écoutez et peut-être vous travaillez dans les hôpitaux ou vous avez votre éducation en médecine allopathique, vous comprenez toutes les sphères ou les directions de notre médecine moderne. Vous savez qu'est-ce qui existe dans la médecine moderne, mais regardez qu'est-ce qui a déjà existé plus que 5000 ans avant cette journée ici. Médecine interne. Chirurgie, otorhinolaryngologie et ophtalmologie, le nez et les yeux, pédiatrie et gynécologie, psychiatrie, toxicologie, nutrition, rajeunissement et gériatrie et sexologie. C'est tout ça que nous avons maintenant, n'est-ce pas? Si vous pensez qu'est-ce que nous avons dans les hôpitaux maintenant, quel spécialiste, quel docteur maintenant moderne, c'est tout ça, même chose que indienne est déjà pratiquée plus que 5000 ans avant. Et plus, si vous regardez une image ici, vous savez que la première chirurgie de rhinoplastique, chirurgie sur le nez, était vraiment performée par les docteurs ayurvédiques. Première fois au monde. Et avec tous des instruments, avec tous des antibiotiques, avec toutes des anesthésies, tout. Voilà, c'est comme ça. Et si vous me posez la question, c'est quoi Ayurveda utilise? Oui, utilise les instruments, comme j'ai dit.
Mais après ça, il n'y a aucun produit chimique ou développé avec les méthodes chimiques. Tous des produits, c'était vraiment donné par la terre. C'est la plante, c'est les minéraux, c'est la composition différente. C'est comme ça, OK, Ayurveda existait déjà plus longtemps. Et c'est tout ça que avec notre apprentissage, définitivement que dans notre école scientifique clinico-holistique, nous ne sommes pas les docteurs ni chirurgiennes, mais qu'est-ce qu'on apprend? Nous, on apprend la nutrition, rajeunissement et gériatrie au Rasayana Tantra. Mais aussi, on parle un peu des bhutas, on parle un peu des mental, des fonctionnements de notre cerveau aussi, simplement dans un style de la vie, Ayurveda comme le style de la vie. Dans le programme Coach en santé globale. Ici, 2 photos que vous avez sur l'écran, c'est les femmes qui apprennent le diagnostic avec la peau. Parce que normalement, quand tu traites, traites le client, tu dois diagnostiquer sa peau, sinon, différemment, tu ne peux pas lui traiter. Et en bas, nous avons la classe des suppléments ayurvédiques aussi que c'est sûr que la nutrition et les suppléments, comme je dis, c'est toujours la partie de notre programme. Nous sommes les humains construits comme la nature. Et si dans la nature, on trouve 5 facteurs en 5 éléments, je vais nommer lesquels, même 5 éléments, on trouve dans soi-même. Notre univers, notre planète et tout, simplement été créé avec espace. On dit que quand l'énergie commence à bouger plus vite, en mouvement, OK, c'est créé le plasma, c'est créé l'eau et tout, et comme ça, la planète Terre était aussi créée par le mouvement. Énergie radiante, la chaleur, vraiment comme la chaleur du soleil, la chaleur. Nous avons l'eau, force de cohésion, et nous avons terre en masse. C'est tout ça que Ayurveda nous donne comme 5 facteurs physiques ou 5 éléments. Et tous les 5 facteurs, nous avons en nous, dépendamment, quelle composition vous avez dans vous, quelle composition, est-ce que vous êtes composé plus avec feu, comme sur le manche, avec l'air, avec l'eau, avec terre, c'est tout ça votre constitution physique et mentale. Nos maladies et nos stress, aussi dépendamment de notre composition. Parce que le stress, par exemple, pour les personnes qui composent en feu, différent que le stress pour la personne qui est composée en l'eau ou pour la personne qui est composée en terre. Le stress, la réaction, le mental, physique, tout est différent. Et comme ça, sur la base de 5 éléments, nous avons regroupement des 3 types ou 3 personnalités, 3 doshas ou 3 constitutions. 3 groupes de nous, simplement. Ou 3 déséquilibres, comme on dit. Si on va regarder l'air et l'espace, pour ne pas oublier que l'air et l'espace, c'est la partie de nous. Si quelqu'un est composé beaucoup avec l'air et l'espace, quand il y a beaucoup de mouvements dans le corps physique et dans le corps mental de cette personne-là, on peut nommer ce type de personnalité Vata. Si quelqu'un est composé beaucoup avec feu, énergie, chaleur, OK, on dit que cette personne nommée Pitta, personnalité. Si quelqu'un composé avec la masse et l'eau froide, ici dans le deuxième c'est feu et l'eau chaude, mais ici,
Dans le troisième, c'est la terre et l'eau froide. Ça, cette personnalité nommée Kapha. 3 types de personnalités. 3 compositions ou 3 déséquilibres. Parce que qu'est-ce que dosha? C'est déjà déséquilibre. Ça veut dire que ça, c'est déjà déséquilibré. Et on peut dire 3, mais aussi plusieurs de nous sont une composition des 2 doshas. Notre déséquilibre, Ayurveda place dans 3 doshas, 3 types de déséquilibre. Déséquilibre, Vata, quand nous avons beaucoup d'air et espace en nous, mental et physique. Je toujours parle de mental et physique. Pitta, quand nous avons trop de feu et l'eau chaude. Ici, et déséquilibre que nommé Kapha, quand nous avons la terre ou la masse et l'eau froide. 3 types de nous. C'est comme ça, Ayurveda nous donne comme le type de diagnostiquer, pour nous diagnostiquer. Et ici, vous pouvez trouver la première explication. Si Vata est déséquilibré, si nous avons la composition de l'air et espace comme déséquilibre, vous pouvez trouver que cette personne, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il peut avoir beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, mais il ne réalise pas les pensées, il ne réalise pas des idées. Et également, ce mémoire n'est pas bon. Définitivement, ce stress peut venir d'ici, parce que, OK, imaginez, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de chaos et il n'y a aucune réalisation. Pour Vata, le stress peut être associé avec ça. Si quelqu'un est plus Pitta, avec beaucoup de feu intérieur, physique et mental, ça peut être la condition d'être épuisé, en colère, impatiente, irritabilité, critique, toutes des émotions graves. Et c'est vraiment pour cette dosha ici, vraiment pour ce groupe ici. On ne parle pas des mêmes choses pour Vata, on ne parle pas des mêmes choses pour Kapha. Le stress pour Pitta, c'est différent que le stress pour Vata ou pour Kapha. Pour Kapha, le stress, ça peut être que Kapha est trop lente, trop passive. Il n'est pas de stimulation mentale, il n'est pas de motivation. Et ça peut aller jusque la dépression, par exemple, avec Kapha, que c'est aussi différent que Pitta et que Vata. Et pour se comprendre, nous avons ici le tableau que je vais vous donner la chance de regarder plus tard pour vous diagnostiquer, ou vous pouvez faire un autre type de diagnostic, simplement savoir qui vous êtes, quel type. Parce que quand on comprend son dosha, quand on comprend ce type de constitution physique et mentale, on comprend que je suis prédisposée à telle émotion ou tel problème. Aussi le problème avec le mental, problème avec le système nerveux. Diagnostiquer. Et quand nous avons le diagnostic, après ça, le soin ayurvédan vient. Et qu'est-ce que dans le soin ayurvédan? C'est la croyance que notre corps est tellement fort qu'il peut se guérir lui-même, spontanément. Et le rôle des médecines en ayurveda, c'est simplement ne pas déranger le corps et retourner le corps, le mental, les pensées et la spiritualité, retourner à la nature de cette personne-là. Parce qu'il y a 2 principes dans le diagnostic. Vikriti, ça c'est le problème, vraiment le dosha déséquilibré, la condition très déséquilibrée. Et prakriti, de la nature. Et Ayurveda nous donne la chance de retourner chacune d'entre nous à sa nature. Parce que notre nature est différente. Pour Vata, nature est comme telle, pour Pitta, différent, pour Kapha, différent. C'est pour ça Ayurveda jamais suggère même chose pour les doshas différents. Et pour recevoir les suggestions ayurvédiques,
Tu dois savoir quel dosha tu as, quel déséquilibre. D'habitude, si, ça peut être avec le questionnaire, sa propre pratique, ça peut être la consultation avec le spécialiste, avec Vadia, docteur, qui va regarder avec le pouls, finalement, et avec les questions, avec les regards. Pour profiter quelques d'autres mots, pourquoi nous sommes malades. Et ça, c'est aussi maladie physique et mentale, parce que le stress, on comprend qu'une maladie mentale, c'est la maladie connectée avec les pensées et avec les émotions. Normalement, c'est le parti doux. Ici, le parti numéro 2, buddhi, intellect. Parce que le stress est connecté avec notre intellect. C'est nommé comme ça, intellect, ou notre croyance, comme j'ai dit, notre mental, les principes des croyances, des connaissances. Mais aussi, on peut être malade à cause des influences chronobiologiques. Par exemple, si vous n'avez pas dormi bien pendant la nuit, ça peut créer la maladie. Si vous n'avez pas mangé en bon temps, ça peut créer la maladie. Si la saison n'est pas bien utilisée ou les horaires, voilà, c'est aussi chronobiologique au cas-là. Et Hidriyatra, c'est l'objet de 5 organes que si nous donnons la santé ou ne donne pas la santé si ce n'est pas bien exploité. Ça, c'est aussi, on va parler des 5 sens que toucher, respirer, regarder, écouter. OK, 5 sens. Et toutes des exploitations que pas normales. Quand vous exploitez votre 5 sens différemment, ou pas normalement. OK? Ça, c'est aussi peut créer un déséquilibre ou la maladie. Comme ça, si vous juste regardez le principe, ce n'est pas du tout comme la médecine allopathique. Tu es malade parce qu'il y a le virus, ou tu es malade parce qu'il y a les bactéries. Pas du tout. On peut vivre avec n'importe quel virus, avec n'importe quelle bactérie autour de nous et rester en santé. Ou on peut recouvrir des santé naturellement. Ce n'est pas nécessaire prendre aucun produit chimique dans ce sens-là, parce que vous savez qu'un Ayurveda n'utilise pas les produits chimiques, ni dans les soins, ni dans le massage. Tu mets sur toi les choses que tu peux manger, comme la crème ou l'huile. Il ne s'est jamais utilisé les produits chimiques. Et c'est sûr qu'on peut parler de notre système énergétique ici, parce que c'est Ayurveda qui nous donne le système des 7 chakras. C'est vraiment le concept védique indien. 5 koshas pour notre rang, l'aura, 5 koshas, 5 couches de couverture, 7 chakras majeurs et 72 000 nadis. Nadis, c'est le canot, comme le méridien. Méridien chinois, médecine traditionnelle. Ici, en indien, ça s'appelle nadi, le méridien, le canon. Et cela, la partie énergétique, c'est toujours la partie de Ayurveda. Guna, c'est quelque chose qu'on va explorer un peu plus en détail. Les 5 éléments qu'on a déjà parlé, sont représentés dans le psychisme, dans le psyché d'un individu en termes de 3 gunas au niveau des mentales, manas. C'est ça que sattva, raja et tama. Sattva, rajas et tamas. Quand on parle de stress, 100% qu'on va parler de guna. Ça, c'est la partie psychologie en Ayurveda, guna. Ici, sattva, rajas et tamas. Aujourd'hui, simplement, on peut regarder. Sattva, c'est notre condition pleine de l'harmonie, connaissance, beauté, calme, satisfaction. Tout le monde aime ça, n'est-ce pas? C'est la condition mentale, si vous voulez. C'est 3 conditions. Rajas, changement, mouvement, créativité, ego, nutrition. Nutrition comme action. Je dois me nourrir par les actions.
Et tamas, attachement, matérialisme, rigidité, sommeil, froideur. OK, ça c'est aussi une condition mentale que vient plus tard dans la condition physique. 3 gunas. Et définitivement que la nourriture, c'est grande partie de Ayurveda, parce que par nourriture, tu toujours changes avec la nourriture pour te guérir. Et c'est ça pour la médecine ayurvédique. En Ayurveda, nous avons 6 saveurs, 6 essences, et dépendamment qui vous êtes, votre Pitta, Kapha, il y a les recommandations, qu'est-ce que manger, qu'est-ce que n'est pas manger. Par exemple, le sucré, Vata peut manger normalement. Pitta peut manger normalement. Kapha, jamais. Et voilà. Ou la salade, très bon pour Pitta, mais mauvais pour Vata, mauvais pour Kapha. Il y a les spécifications. C'est complètement différent que n'importe quelle nutrition moderne ici. Quand on compte les calories, quand on fait d'autres choses, manger que les protéines, etc. Non. Ayurveda parle des nourritures individuelles pour chaque personne différemment, dépendamment qui vous êtes, combien de feu vous avez en vous, combien de l'eau vous avez en vous, combien d'espace, combien d'éléments de la terre ou de masse. C'est tout ça pour la nutrition avec Ayurveda. Aussi la partie de notre cours coach en Ayurveda. Herboristerie, bien sûr qu'il y a les produits qu'on utilise, beaucoup des épices aussi, épices calmantes, épices qui donnent le feu, épices qui nous réchauffent, épices qui nous donnent les froids, tout ça. Comme les suppléments. Comme les suppléments aussi, définitivement qu'il y a beaucoup de suppléments, on trouve sur le marché. On peut préparer les suppléments. Nous avons les ingrédients. Produits d'esthétique aussi, même chose. Ayurveda nous donne les connaissances, quels cristaux utiliser pour quel dosha. Comme la lithothérapie, c'est aussi la partie de Ayurveda. Quelle musique écouter pour quel dosha, quel type de musique, quel instrument, quel rythme de musique, pour te motiver ou pour te calmer, etc. Et nous avons la partie de l'hygiène personnelle, ça c'est comme général pour tout le monde. Ici, nous avons une image où est-ce que Sohan encore nous explique comment faire l'hygiène nasale pour la purification, la partie de l'hygiène ayurvédique. Et juste simplement ici sur cette diapositive, je vous répète encore qu'avec nos chantiers cliniques holistiques, nous avons aussi les cours praticiennes en thérapie ayurvédique, en massothérapie. Okay. Le cours maintenant, ça va débuter en septembre 2022, qui inclut massage du corps complet Abhyanga, avec une intégration des pochons de plantes médicinales. Ce sont les plantes que j'ai cherchées aujourd'hui, préparer les pochons ou les sacs de plantes médicinales. Traitement Shirodhara, c'est ça que sur image, l'huile qui coule sur le 3e œil. Massage à la poudre, argile verte et épices, Udvartana. Bientôt, cet été, on va donner aussi cette petite formation d'une journée. Thérapie de pierres chaudes et froides. Application de l'huile localisée Basti, acupression des marmots, ça c'est notre formation en Ayurveda, en soins ayurvédiques. Marma Chikitsa, c'est la pression sur le point, sur le marmot. Sohan ici qui nous donnait cette formation ici, et maintenant nous avons aussi la formation de Marma Chikitsa. Le point travaille sur comme un type d'acupression. Abhyanga, notre Abhyanga, c'est ça. C'est ça le pochon avec les herbes spéciales. Et le soin, c'est comme ça. Le pochon chaude, l'huile
Et on fait le massage comme ça. Les 12 septembre à 4 heures 2022, je vais donner la démonstration comme ça, gratuit chez nous à Laval. Si quelqu'un veut apprendre. Le 5 et le 12 septembre, à Bianga, avec la potion de plantes médicinales. Udvartana, oui, c'est avec la poudre, c'est ça que j'ai dit disponible cet été ici. C'est Lalita qui est notre graduée ici sur ces photos ici. Ça, c'est aussi c'est les deux élèves sur la photo. Et moi aussi sur la photo, ça c'est Basti. Le traitement s'appelle Basti. C'est vraiment comment utiliser l'huile médicinale sur les zones locales. Par exemple, j'ai pris cette photo dans mon bureau, j'ai traité cette femme avec les douleurs du dos. Et s'il y a le douleur du dos, s'il y a les vertèbres ou d'autres conditions qu'il faut traiter, en Ayurveda, on utilise comme ça l'huile médicinale, la façon Basti, quand tu fais comme le soin comme ça. Et yoga ayurvédique, hein, c'est sûr que c'est le yoga normal, hatha yoga, mais avec approche ayurvédique sur trois doshas et aussi vraiment plus individuel, yoga individuel. Ça aussi, nous avons la formation, mais maintenant, c'est juste avec, vous pouvez acheter la formation, apprendre vous-même et après ça, retourner à nous pour la certification. Ici, c'est Linda Corbeil sur écran. Elle est aussi infirmière, mais elle a pris la formation Ayurveda avec nous pour ce style de la vie, pour les soins complémentaires et tout, parce qu'on comprend que la carrière zen, maintenant, et le boom ayurvédique, ça fonctionne bien ensemble. Parce qu'en Ayurveda, première chose, comme j'ai dit, c'est le côté unique que explorer. Ayurveda ne traite pas deux personnes même façon, mais c'est toujours très unique, c'est toujours très individuel, le soin ayurvédique et approche ayurvédique. Et chez nous, avec Shanti Clinique Holistique aussi, nous sommes affiliés avec une autre institution indienne, International Academy of Ayurveda de Pune, India, et notre certification aussi, c'est le certificat international ici.